Kitsune. Bienvenue dans notre book haul de Janvier. On vous retrouve dans le décor de base. Voilà, on n'est plus en vacances. Non, malheureusement. Mais on s'est bien amusé. Oui. Beaucoup. D'ailleurs, coucou à nos amis ici, tu vois. Bah c'est parti, parce que j'ai encore pas mal lu. Oui. J'ai toujours dit qu'elle avait un problème. Toujours. Mais j'ai jamais contredit. C'est vrai. Allez, on y va. Vous allez voir. Donc, au début, c'est une BD, parce que comme c'était les soldes, je me suis dit, pourquoi pas faire mes propres soldes de bouquin. Et ici, deux BD. Du coup, j'ai acheté le tome 4, il me semble, de Elf, donc aux éditions Soleil, de Corbeil-Bordier. Excusez-moi pour l'écorchage, mais bon, voilà. Ça fait pas très girly. Hein. Non, c'est pas girly du tout. D'ailleurs, celle-ci, elle l'est encore moins que les autres. Donc, je peux pas vraiment vous dire de quoi ça raconte, si ce n'est que comme les 3 autres tomes de Elf, nous voyons encore une fois un peuple elfique et du coup une histoire bien particulière d'ici de l'élu des semi-elfes. Du coup, c'est un autre peuple d'elfes, donc j'espère à un moment donné que les elfes vont un peu se regrouper et que les histoires vont s'entrecouper. Voilà, c'est tout ce que j'espère. Voilà. Quand on a été chez Haddock, on a aussi craqué en fait, parce que comme vous le savez sûrement, nous avons un chat qui s'appelle Lucky, de son doux nom. Qui s'appelle le chat. Le chat pour Hello. Et donc on a vu Crapule. Et notre chat en fait, si vous vous rappelez, il est noir. Et j'ai trouvé que c'était trop mignon. Enfin bref, c'est de Jean-Luc Deglin aux éditions Dupuis. Et franchement, c'est vraiment... Enfin, c'est des histoires assez... les planches sont assez simples. Et c'est tellement drôle. Enfin bref, je me marre en fait. Et c'est tellement Lucky. Oui, tellement, parfois. Donc voilà, pas besoin d'en dire beaucoup plus, si ce n'est que je me suis bien marrée à le lire. Alors, j'ai acheté aussi le tome 2 de Lovely Hair aux éditions Pika de Emma Toyama. Donc la couverture, elle est girly. Et je trouve qu'elle est super jolie. Le jeu des couleurs est vraiment super joli. Qu'est-ce que ça raconte? On suit l'histoire de, pour le tome 1 évidemment, de Mashiro qui est une jeune fille de 15, 16, 17 ans, je ne sais plus trop combien, mais qui a l'apparence d'une fille de 11 ans, 10-11 ans, un truc du style. Et en fait, sa particularité, c'est que dans ses longs cheveux bien soyeux se reposent des dieux. Donc voilà, j'ai lu le tome 1, donc je vous en parlerai bientôt, mais j'avais bien aimé. Et donc j'ai hâte de voir un peu ce qui va se passer. Enfin c'est drôle, il faut pas... C'est pas non plus transcendant, mais c'est pas mal. Donc voilà. Je continue hein, parce que... Donc j'ai acheté le tome 4 de Takane et Anna aux éditions Kaze de Yuki Shiwasu. Hop, j'essaye de trouver un nom pour qu'on puisse le voir. Voilà. Donc Takane et Anna, je n'ai pas encore lu les 3 premiers tomes, mais je sais que je vais aimer, c'est un shoujo et tout le monde en parle, donc j'ai envie d'avoir aussi un coup de cœur pour cette histoire de marée avec Takane et Anna. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est un shoujo? Un shoujo, c'est une histoire d'amour. Ce que tu aimes. Oui. Enfin, vous le savez. Donc voilà, à voir. Ensuite, j'ai été au Carrefour et il était à 3 €. 3 € pour un manga, j'ai dit, et en plus je le voulais. C'est Fairy Tail, le tome 1 de... qui est cet auteur charmant? C'est Hiro Mashima. Je sais pas. Hiro Mashima Pika, bref. Donc Fairy Tail, c'est un animé assez connu pour ceux qui connaissent. Ah ça c'est sûr que pour ceux qui connaissent, il est connu. Généralement. Il est connu. Voilà. Et donc je suis en train de me les refaire en fait parce que évidemment la suite tarde à arriver et du coup je me suis dit allez on va commencer les mangas. Après je sais pas trop si la suite arrivera un jour en animé. D'ailleurs si vous le savez dites-le moi. Donc pour ceux qui connaissent pas, nous suivons l'histoire de Lucie qui n'apparaît pas sur la photo. Ah si ici. Donc on suit l'histoire de Lucie qui est une mage, c'est une constellationniste du coup qui fait avec les esprits. Et elle rêve en fait d'intégrer une guilde de mages, ce dont elle souhaite quand même une grosse guilde de mages. Donc. Si ce n'est que son chemin va croiser Natsu Dragnil, qui est ce monsieur, et Happy, un petit chat volant qui est bleu aussi, ce qui est pas commun. Hein. Ils vont quand même bien s'entendre et s'ensuivre une série d'aventures. Bref, je vais pas vous en dire plus. Voilà. Ok. C'est un peu spécial. Hein.
Non, j'ai compris. C'est déjà ça. Vas-y, enfin. Oui, enfin mon tour, Alva. Donc je vais vous présenter Chocolat et Vanilla de Moyoko Hano aux éditions Kurokawa. Donc ça fait un bail que je voulais l'acheter mais je ne le trouvais pas, j'ai dû le commander. Donc c'est l'histoire de deux sorcières, donc Chocolat et Vanilla, du coup, qui viennent du monde magique et qui vont dans le monde des humains pour se battre pour avoir le trône. Donc pour avoir le trône, elles doivent récolter le plus de cœurs possible, c'est-à-dire qu'elles doivent rendre des humains amoureux pour récolter leur cœur, mais ce qui est chouette, c'est que les humains, ils peuvent avoir un cœur une fois qu'ils perdent leur cœur. Ils en ont deux, c'est ça? Un nombre infini, oui. Ah, donc... Ce qui n'est pas le cas des sorcières. Elles, quand elles donnent leur cœur, elles meurent. Et donc voilà, dans ce tome 2, on va se rendre compte que Chocolat, voilà, elle est séduite par un ogre. Alors qu'est-ce que c'est un ogre? C'est une personne qui vient du monde magique, mais qui veut prendre les cœurs des sorcières pour les tuer, du coup. C'est la suite de leur aventure. C'est pas mal. Oui, je trouve aussi. Alors, en fait, il s'est passé quelque chose dans ma vie, c'est que j'ai trouvé un travail. Et le premier jour de mon travail, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Et du coup, j'ai acheté le tome 3 de Echo, de Arleston et Barbucci, aux éditions Soleil. Donc déjà, la couverture, je la trouve méga chouette. Il y a des tonnes de détails, c'est... Enfin, le peps, quoi. C'est l'histoire de Fourmi Gratule, en fait, qui, lors d'un voyage en avion, va être transférée dans un autre monde avec un inconnu qui s'appelle Yuri. Et ces deux individus vont devoir survivre et vivre, en fait, simplement dans ce monde-là. Seulement, Fourmi a un petit don spécial, c'est qu'elle peut posséder, entre guillemets, les esprits des personnes mortes récemment, jusqu'à ce qu'on résolve son décès. Décès, meurtre, hein, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu spécial. Pour l'instant, j'aime bien. J'espère que ça va être qu'au fur et à mesure des tomes, on va essayer d'aller un peu plus loin que simplement une résolution d'enquête. Parce que c'est pas que j'aime pas, mais bon, enfin, 2 tomes, 3 tomes, ça passe, mais après, il faut quand même quelque chose d'un peu plus au-dessus. Donc voilà, j'ai hâte quand même de lire le 3e tome. Voilà. Suivant. Alors, c'est le tome 10 de Wolf Girl and the Black Prince de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc, Toujours aussi sexy. Ouais. Nous suivons toujours les aventures de Sata et Erika qui essayent tant bien que mal de survivre à leur amour ou à leur couple. Toujours avec un Sata très distant, très... t'es mignonne, mais bon, pas trop. Voilà. Donc j'ai envie de savoir un peu ce qui va se passer. J'ai lu le tome 8 il n'y a pas si longtemps. Tu avances bien. Ouais. J'ai acheté aussi le tome 1 de A Town Where You Live de Koji Seo aux éditions Pika. Je sais pas vous dire exactement de quoi ça parle parce que ça fait très longtemps qu'il était dans ma wishlist et j'ai pris le premier de ma wishlist. Comme ça je pouvais enfin commencer de nouvelles séries. Je pense que c'est du slice of life si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que c'est? C'est des aventures de la vie d'étudiant. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, la couverture est mignonne. Oui. Bref, voilà, je sais pas. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Nous passons ensuite au bouquin. Pour elle. Pour elle. C'est... en fait, en faisant la librairie, une fois je suis tombée sur un livre qu'on ne voit plus tant que ça dans les librairies, enfin du moins là où je suis. Donc il s'agit de l'acte 2 du Dernier Royaume de Morgan Rhodes, sur Michel Lafon. Donc l'acte 2 ça s'appelle Le Roi du Sang. Je crois que le dé de lecture sur le Dernier Royaume c'est le tout premier qu'on avait fait ou le deuxième de la chaîne. Et j'avais quand même pas mal aimé. C'est quand même un point de vue omniscient mais c'est vraiment pas mal. Nous sommes dans un monde, un monde fantasy où il y a 3 royaumes qui sont pour l'instant en paix. Mais voilà, il y a quand même certaines tensions surtout pour... un certain royaume, enfin moi je ne vous dis pas lequel. C'est une histoire aussi qui va mélanger du coup, comme vous le sentez bien, des jeux de politique, de la magie aussi, et de l'amour, de la haine, bref, un tas de sentiments qui sont super. Et ce que j'avais bien aimé avec le tome 1, c'est que les sentiments étaient fort réalistes à ce qu'un humain pouvait ressentir. Par exemple, quand quelqu'un perd un être proche, il est vraiment la personne qui l'a tué et ne peut pas passer au-dessus, ce qui est un peu logique. Je vais vous présenter... Je vais dire Carnet de chat. C'est un chat de La Puce aux éditions Monsieur Popcorn. Donc en fait, je les ai reçus de ma cacahuéteuse au Nouvel An. Coucou.
qui connaît donc ma passion visible pour les chats. Visible. Non, personne ne le sait, hein. Et donc ça raconte l'histoire du coup d'un chat, un putain de chat, qui essaye voilà, de tuer son maître et il n'aime pas beaucoup du coup, comme vous pouvez le voir. Donc c'est des dessins assez sympathiques, voilà, qui relatent l'histoire de ce pauvre maître qui se fait malmener par son chat, et de son chat qui essaie de créer des complots contre lui. Ouais, on voit que c'est simple, mais que ça dit tout. Voilà, c'est ironique, enfin c'est génial, ça fait passer un bon moment. Quand nous étions en vacances, on a décidé de faire un tour dans la librairie. Et en fait, on était du coup, je sais pas si vous connaissez, en Flandre. En Flandre, évidemment, c'est le néerlandais, mais il n'y avait aucun livre en néerlandais qui me plaisait. Du coup, je me suis rabattue sur l'anglais. Du coup, j'ai pris I See You de Claire McIntosh aux éditions Faire. Je ne sais pas, mais déjà la couverture est assez tentante, je trouve. Donc c'est un espèce de thriller qui relate l'histoire d'une jeune femme du nom de Zoé et qui va avoir en fait sa photo dans un journal qui dit qu'elle est dans une section un peu dans laquelle elle ne devrait pas être du moins, et elle va chercher à savoir pourquoi elle y est et si on peut essayer de l'en sortir évidemment. Elle va se rendre compte au fait qu'elle est assez épiée jour et nuit, enfin bref c'est un peu spécial et c'est un peu de la psychologie. Ça me dit quelque chose. Littéralement en français c'est Je te vois. Oui, ça me dit quelque chose, comme ça, c'est connu. Ouais, je pense aussi. Il vient de sortir Françoisir. Enfin bref, voilà. Du coup voilà, j'ai envie de le tester. J'avais déjà lu quelques pages pour voir un peu si je connaissais, si j'arrivais à suivre. Et ça a l'air pas mal et j'arrive encore à suivre, ça va. Et je ne me suis pas arrêtée là parce que j'ai acheté Autobiography de Christina Loren, le pseudo de 2 personnes, voilà. Ah ouais? C'est écrit à 4 mains, ouais. Dans les éditions Simon & Schuster, voilà. Donc Autobiography, je l'avais vu sur la chaîne de Keith Librarian. Je vous mettrai la chaîne en barre d'infos. Qui avait adoré, et ça a l'air pas mal, ça me sort un peu de mes sentiers battus parce que ça raconte l'histoire d'un homme, enfin d'un jeune homme, d'un garçon, qui est bisexuel en fait et il se le revendique, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème c'est que sa famille va déménager par chez les Amish. Et on le sait tous, je crois, chez les Amish, la bisexualité c'est pas vraiment à l'ordre du jour, on va dire ça comme ça. Et pas de bol pour lui, il va tomber amoureux du fils du chef. C'est intéressant. Oui, ça a l'air pas mal. Donc j'ai hâte de voir, ça a l'air touchant et j'espère quand même avec un brin d'humour. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. En plus, la couverture est magnifique. Voilà. Je vais vous parler des contes de Grimm que j'ai reçus par Once Upon a Book. Donc vous devez normalement connaître, c'est des contes assez connus. Et donc celui-ci raconte par exemple la gardeuse d'oie, les souliers du bal, les 7 souabes. Avec des illustrations que je vois. Oui, que je vais vous montrer. Incessamment sous peu. Voilà par exemple, ici c'est l'homme ours. Oui. Je vérifie. Ici c'est l'homme ours, donc voilà, c'est des contes soit assez connus. Et j'en ai découvert certains, donc voilà. Donc c'était pas mal. Enfin, tu nous diras ça plus tard. Exactement. Comme vous le savez, notre prochaine lecture commune commencera incessamment sous peu, à mon avis, un jour. Oui. Un jour. C'est mieux. Elle commencera. Et du coup, il fallait l'acheter. Du coup, voilà. J'ai acheté le tome 1 de Shadowland de Kate Bryan chez Bayard. Donc voilà, la couverture est quand même... Enfin, moi j'adore. Et il faut quand même bien, parfois, plisser un peu les yeux quand même pour lire non. Là, je trouve c'est fort étroit en fait. Donc voilà, ça raconte l'histoire d'une fille qui va se faire poursuivre par un tueur qui veut sa peau. Et là, on va l'envoyer dans un autre endroit pour la protéger, parce qu'elle va se rendre compte que finalement, le tueur l'a peut-être retrouvée et qu'il lui réserve un sort... Pas des plus joyeux. Exactement. Pour donc dire ça voilà. autrement. Donc voilà, on verra bien. Et voilà. Donc j'ai reçu aussi en cadeau de ma grand-mère et de mon grand-père aussi. Donc bisous à eux aussi, ils nous voient. Donc j'ai reçu Sur tes traces de Karen Rose aux éditions HarperCollins Poche. Donc je trouve que la couverture est quand même vraiment pas mal. Nous suivons l'histoire de la psychologue Faith Fry. Oui, désolée, hein. Je vais vous l'écrire, comme ça vous verrez à quel point c'est difficile de prononcer. En fait, elle fait un métier un peu spécial et quand même dangereux. Elle s'occupe en fait des déviants sexuels.
Et justement, en fait, à propos de ça, quelqu'un la harcèle un petit peu pour le moment et elle va un peu essayer de faire un break. Elle va décider de partir en fait dans sa maison familiale dont elle vient d'hériter, donc un peu dans un trou perdu quoi. Rencontrer des différentes personnes et peut-être un tueur qui va venir parce que des meurtres vont commencer à se produire. Donc voilà, j'en dis pas plus, j'en sais pas plus, donc on verra bien. Ça a l'air fort psychologique et thriller. Et je lis pas beaucoup de thrillers, donc ce sera une occasion parce que c'est une petite briquette, hein. 900 pages quand même. Donc j'aurai de quoi bien me rôder sur les thrillers. Alors, je vais vous présenter un appartement à Paris de Guillaume Musso aux éditions XO. Donc, que j'ai acheté à l'occasion rêvée de Marche à 9 €. Au lieu de 24, je tiens à le dire. Oui. Donc, j'ai fait une sacrée affaire. Et donc, ça raconte l'histoire de Madeleine, voilà, qui va acheter... Oui, mais comme neuf. Pardon. C'est une bonne remarque. Très bonne remarque. Donc, nous suivons l'histoire de Madeleine qui va... Non, elle va rien faire, Madeleine, en fait. défoncer la gueule. Donc, c'est l'histoire de Madeleine qui se défonce la gueule en achetant un appartement à Paris, sauf qu'il va y avoir un malentendu et Gaspard va débarquer. Gaspard. Voilà. Donc ils vont être forcés de cohabiter quelques jours ou quelques temps, je ne sais pas. Mais en fait, cet atelier, c'est un atelier d'un célèbre peintre qui est mort de tristesse parce que son fils est mort. Et donc, ces 3 toiles ont disparu. Et donc, Gaspard et Madeleine vont décider de se mettre à la recherche de ces toiles et vivre un destin et une enquête tragique apparemment. Voilà. Ah ben. On cohabite ensemble, on va essayer de résoudre une enquête comme ça, c'est pour le fun. On verra. On verra. Et ben voilà. Oui. C'est tout ce qu'on avait à vous dire, à vous présenter. C'est déjà pas mal, Elva. Oui. Bon, tu sais. Donc, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas. Et une petite papate en l'air si vous avez aimé. Et si vous aimez encore plus, abonnez-vous. Oui, exactement. Eh bien, on vous souhaite de bonnes lectures. Amusez-vous toujours bien dans vos histoires. Après tout, on ne vit qu'une fois, alors autant vivre encore plus dans nos lectures. C'est beau ça, Elva. N'est-ce pas? Et... bisous!